Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'inhabituel pour une vidéo YouTube. Je vais vous expliquer à qui je dis non. Pas par arrogance, pas par caprice, mais parce qu'un outil de diagnostic n'a de valeur que s'il est utilisé dans les bonnes conditions. Et en France, dans nos associations, nos SCOP, nos ONG, certaines situations rendent ce diagnostic inutile, voire contre-productif. Alors je vais être direct avec vous. Premier non, les entreprises capitalistes classiques. Une entreprise dont la finalité est le profit pour ses actionnaires n'est pas un collectif démocratique. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une réalité ontologique. La socio-ontologie civique s'intéresse à ce que j'appelle le conatus collectif, la puissance d'exister ensemble d'un groupe qui se gouverne lui-même. Une entreprise classique ne se gouverne pas elle-même, elle est gouvernée par ses actionnaires. Il n'y a donc rien à diagnostiquer au sens SOC du terme. Si vous dirigez une entreprise classique et cherchez un audit de performance, il existe d'excellents cabinets pour cela. Ce n'est simplement pas ce que je fais. Deuxième non, les cabinets de conseil en management. Je reçois parfois des demandes de cabinets qui souhaitent intégrer la SOC dans leur offre commerciale. Je dis non. Pourquoi ? Parce que la socio-ontologie civique n'est pas une méthode de plus à ajouter à une boîte à outils managériale. C'est une approche diagnostique fondée sur Spinoza qui demande une formation spécifique, une posture particulière et surtout une absence totale de conflit d'intérêts. Un cabinet qui vend des solutions ne peut pas simultanément faire un diagnostic qui, par définition, ne prescrit aucune solution. C'est une contradiction ontologique. Troisième non, et c'est peut-être le plus important, je dis non à ceux qui cherchent des solutions. Je sais, ça peut sembler paradoxal. Vous venez me voir parce que votre association souffre, parce que votre scope est en tension, parce que votre ONG perd ses bénévoles. Et vous voulez qu'on vous dise quoi faire, mais la socio-ontologie civique n'est pas prescriptive. Elle ne dit jamais quoi faire. Elle dit ce qui est. Elle révèle le régime ontologique dans lequel votre collectif fonctionne réellement, et non pas celui qu'il croit incarner. Le diagnostic SOC, c'est un miroir. Ce que vous en faites, c'est votre affaire. Et quatrième non, ceux qui veulent un audit rapide. En France, beaucoup d'organisations sont habituées aux audits express. 2 jours, un rapport, des recommandations. Le diagnostic SOC ne fonctionne pas ainsi. Il demande du temps, de l'observation, des entretiens approfondis, une analyse des affects collectifs qui ne se mesure pas en heures de réunion. Cinquième et dernier non, ceux qui veulent un label. Certains collectifs cherchent une validation externe, un certificat qui dit « Vous êtes vraiment démocratique, félicitations ». La SOC ne livre aucun label, parce que la démocratie interne d'un collectif n'est pas un état permanent, c'est un équilibre mouvant, fragile, toujours susceptible de se dégrader. Donner un label collectif démocratique serait non seulement intellectuellement malhonnête, ce serait nuire aux collectifs eux-mêmes en leur donnant une fausse sécurité. La SOC photographie un moment, elle ne certifie pas une éternité. Alors, vous vous demandez peut-être, mais à qui ça s'adresse ? Bonne question. Le diagnostic SOC s'adresse aux collectifs français et francophones qui réunissent 3 conditions. Première condition, la sincérité. Vous voulez savoir ce qui se passe réellement dans votre collectif, même si c'est inconfortable, vous ne cherchez pas une confirmation de ce que vous croyez déjà savoir. Deuxième condition, l'autonomie. Votre collectif prend ses propres décisions. Il n'est pas sous tutelle d'une institution qui décide à sa place. Qu'il s'agisse d'une association loi 1901 en France, d'une SCOP, d'une ONG, d'une coopérative, vous êtes maître de votre gouvernance. Troisième condition, la maturité. Vous acceptez qu'un diagnostic puisse révéler des choses dérangeantes. Vous êtes prêt à regarder le miroir, même s'il montre ce que vous ne vouliez pas voir. Si ces 3 conditions sont réunies, alors le diagnostic SOC peut être utile pour vous. Je terminerai par ceci. La socio-ontologie civique a mis 20 ans à être élaborée. Ce n'est pas une méthode commerciale, ce n'est pas un produit à vendre. C'est une approche diagnostique sérieuse, fondée sur Spinoza, développée au contact de collectifs réels en France et à l'international.
Je la protège parce qu'elle n'a de valeur que si elle est utilisée correctement. Dire non à certains, c'est protéger l'intégrité de l'outil, et donc son utilité pour ceux à qui il s'adresse vraiment. Si vous pensez que votre collectif remplit ces 3 conditions, le lien est en description. À lundi pour une prochaine vidéo.